Écrire l'histoire, c'est beau, non? Salut l'équipe, on va tranquillement discuter de Harry Kane aujourd'hui et plus précisément essayer de répondre à la question « Peut-il faire mieux que Lewandowski ?» Depuis qu'il est arrivé au Bayern, on voit beaucoup de commentaires du genre « La preuve que Lewandowski n'était pas si fort, n'importe quel neuf au Bayern peut le faire » ou même des « Kane va effacer la legacy de Lewandowski ». Enfin bref, pas mal d'emballements sur le sujet et on va regarder ensemble les performances de Lewandowski justement et essayer de voir si c'est envisageable. Tout d'abord, il est certain que Kane est très bien entouré, il n'y a aucun doute à ce sujet. Lewandowski l'était également. J'ai listé les 13 joueurs avec le plus de temps de jeu dans l'équipe, et pour Lewandowski, c'était la saison du record de buts en Bundesliga. On remarque que Tuchel utilise moins de joueurs à vocation offensive directe, ce qui pourrait potentiellement donner moins de buts à se partager. On peut interpréter la situation de cette manière, mais dans l'ensemble, les deux évoluent au sein d'une équipe de grande envergure. Je parlais de la saison du record, ça va être notre première question. Kane peut-il faire mieux en Bundesliga? Peut-il battre le record de buts de Lewandowski? 41 sur une saison. D'ailleurs, on voit qu'il l'a fait en 29 matchs, c'est du n'importe quoi vraiment. 29 matchs, mais rapporté à son temps de jeu pur, ça équivalait à un but toutes les 60 minutes, c'est assez délirant. Pour le moment, Kane est sur un rythme d'un but toutes les 58 minutes, donc il est dans les clous. Il faut savoir que cette saison, Lewandowski a assez peu joué au niveau du temps de jeu. 2458 minutes, Kane en est déjà à 1048. Pour vous rendre compte, si Kane joue toutes les minutes de Bundesliga cette saison, il jouera 3060 minutes, ce qui lui laisse techniquement le temps de battre le record à ce rythme. Malgré tout, c'est très rare qu'un joueur fasse toutes les minutes possibles lors d'une saison, pour tout un tas de raisons, à l'exception de certains gardiens à la limite. Bien, plongeons-nous à présent plus en détail sur la performance assez dantesque, vous allez voir. 41 buts et 7 passes décisives en 2458 minutes, bon courage monsieur Harry Kane. La tâche ne va pas être simple, et même pas nécessairement pour le volume de buts marqués, mais pour la régularité que ce genre de performance nécessite. Regardez bien, il y a seulement 4 matchs sur 29 dans lesquels Lewandowski n'a pas marqué. 4! On sait évidemment que pour les records, il faut être le tireur de pénalty, et il faut les convertir du mieux possible. Lewandowski fait 8 sur 9 cette saison-là. Kane tire également les pénaltys, 3 sur 3 pour le moment. Au total, on est sur 18 buts et 5 passes décisives en 1048 minutes, donc c'est absolument monstrueux, ça y a pas de doute. Déjà 2 matchs sans marquer, mais ça reste évidemment très peu. Il faudra maintenir ce niveau de performance, comme je l'ai expliqué précédemment. Après ces 12 premiers matchs, Lewandowski avait marqué 17 buts, Kane 18. Pour pouvoir le faire, il faudra être sans faille, sans même compter les causes externes comme les blessures potentielles. Kane se créait 1,05 expected goals par match, Lewandowski c'était 1,15, donc légèrement plus d'occasions, mais Kane en manque 0,34. Tandis que Lewandowski ratait beaucoup malgré tout, donc ça compense. Si je devais donner mon petit prono personnel, je dirais allez, Kane peut le faire. Sans blessure, j'ai envie d'y croire, même si ça serait totalement fou pour sa première saison là-bas. Passons à présent à la Ligue des Champions. Et ici, encore une fois, pour faire mieux que la meilleure de Lewandowski, il va falloir carburer très fort. 886 minutes jouées, 15 buts marqués, 6 passes décisives. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente, 21 implications directes de but en 10 matchs, c'est monumental. Encore une fois, la régularité saute aux yeux. Un seul match sans contribution directe. C'est la 4e meilleure saison de l'histoire de la Ligue des Champions au niveau du nombre de buts marqués. Ça veut dire que si Kane veut faire mieux, il va devoir faire une performance historique au sens littéral du terme. Si on compte également les passes décisives, seul Ronaldo a fait mieux en 2014. Et regardez le ratio de Lewandowski par rapport à son temps de jeu, c'est dantesque. Pour le moment, Kane a marqué 4 buts et délivré 2 passes décisives en 4 matchs. C'est bien, mais c'est insuffisant au niveau du rythme. Dites-vous bien qu'il faudra encore 11 buts et 4 passes décisives, et que pour ça, il lui reste 9 matchs. Et 9 matchs, c'est si le Bayern va en finale. Pour l'aspect Ligue des Champions, mon petit prono, ce sera qu'il ne fera pas mieux, du moins cette saison. Pour finir, au global, la meilleure saison de Lewandowski au niveau du nombre de buts marqués était la même que celle de la Ligue des Champions, 55 buts, donc 1 toutes les 75 minutes, un rythme assez affolant. Kane, pour le moment, c'est 1 toutes les 65 minutes, il est donc clairement dans les clous. Encore une fois, l'important, ce sera de conserver ce niveau de performance sur le long terme, c'est ça le plus dur en football. Il faut savoir une chose, c'est que cette saison, Lewandowski va jusqu'en finale de Ligue des Champions et de Coupe nationale. Donc forcément, ça fait pas mal de matchs en plus pour scorer, et que actuellement le Bayern est éliminé en coupe. Pour cette dernière performance, la performance globale, je suis un peu dans l'entre-deux. Je pense qu'il en est capable, mais que ça va quand même être sacrément dur. Il suffit que le Bayern sorte tôt de Ligue des Champions, enfin, on sait jamais ce qui peut se passer, donc non, vraiment ça va pas être simple. Voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo, ça m'a fait plaisir, ça permettait de revenir un peu sur les records de Lewandowski et de se rendre compte à quel point il avait été monumental parfois et même souvent. Et voilà, maintenant le reste appartient à l'histoire, on verra bien si Kane arrive à faire mieux, s'il n'y arrive pas c'est pas grave, il nous régale déjà bien assez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si vous voulez donner de la force, et puis voilà, je vous dis à bientôt l'équipe.